Découvrez si votre député a voté pour ou contre la loi sur l'aide à mourir, France Info. Après un quatrième et dernier scrutin, les députés ont approuvé définitivement la loi créant un droit à l'aide à mourir, avec 291 votes pour et 241 contre. Cette loi prévoit d'autoriser pour la première fois en France le suicide assisté, avec une série de conditions pour les malades atteints d'une affection grave et incurable et présentant une souffrance constante liée à cette affection. Déjà approuvée par 3 fois par l'Assemblée nationale, en mai 2025, en février 2026 et en juin 2026, la proposition de loi avait à chaque fois été tenue en échec par le Sénat, où la droite dispose de la majorité. Face à ce blocage, l'exécutif a finalement décidé de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Le texte a été adopté grâce à une large majorité des députés de gauche et une grande partie du centre tandis que la droite et l'extrême droite ont massivement voté contre. Comment le député de votre circonscription s'est-il positionné sur cette réforme sociétale majeure du second quinquennat d'Emmanuel Macron? Utilisez le moteur de recherche ci-dessous pour le découvrir. Pour ce scrutin, chaque groupe politique a laissé une liberté de vote à chacun de ses membres. Plus de la moitié des votes pour 161 sur 291 sont venus des rangs de la gauche. La plupart des soutiens restants ont été exprimés par des députés du centre et du groupe indépendant LIO 110 sur 291. Au sein de la famille centriste, certains groupes ont été plus divisés que d'autres, 20 pour, 16 contre et un non-votant chez les élus du MoDem, 16 pour, 18 contre et une abstention pour Horizon, 64 pour, 18 contre et 9 abstentions au sein d'Ensemble pour la République. Les députés de droite et d'extrême droite se sont quant à eux massivement opposés à la proposition de loi. Dans le groupe de la droite républicaine, qui rassemble les élus des Républicains, 41 députés ont voté contre, 5 pour et 2 se sont abstenus. Les élus de l'UDR d'Éric Ciotti se sont prononcés unanimement contre le texte. Au sein du Rassemblement national RN, 12 députés se distinguent par un vote pour et 4 n'ont pas participé tandis que les 106 restants ont tous voté contre. Le parcours du texte n'est cependant pas encore totalement terminé. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a en effet annoncé sa volonté de saisir le Conseil constitutionnel sur 3 aspects controversés de la loi, le délai de rétractation des malades, la situation des majeurs protégés et l'obligation pour tous les établissements médico-sociaux de pratiquer l'aide à mourir. Gérard Larcher, président du Sénat et sénateur des Républicains, avait déjà lui aussi annoncé sa volonté de saisir le Conseil constitutionnel en cas d'adoption de la proposition de loi par l'Assemblée nationale. Le dernier mot devrait donc revenir aux sages de la rue de Montpensier qui auront un délai d'1 mois pour statuer. Sujet suivant. Critères d'accès, délai de réflexion, clause de conscience. Que prévoit la loi sur l'aide à mourir, que le Parlement vient d'adopter définitivement? France Info. Critères d'accès, délai de réflexion, clause de conscience. Que prévoit la loi sur l'aide à mourir, que le Parlement vient d'adopter définitivement? Les députés ont donné, mercredi, un feu vert décisif à cette réforme majeure du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce vote survient 2 mois après l'adoption d'un texte destiné à améliorer l'accès aux soins palliatifs. Publié le 15/07/2026 19h29 mis à jour le 15/07/2026 19h54 temps de lecture, 5 minutes les députés lors du vote de la proposition de loi sur l'aide à mourir, le 25 février 2026, à l'Assemblée nationale, à Paris. Quentin Dehaut en Lucas AFP. Les députés ont fini par avoir le dernier mot. L'Assemblée nationale a définitivement adopté, mercredi 15 juillet, la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, au terme d'un long parcours initié par Emmanuel Macron en 2022. Après 3 votes favorables au Palais Bourbon, et autant de rejets par le Sénat, le texte a achevé son marathon législatif en recueillant 291 voix pour, 241 contre et 29 abstentions sur les bancs de la représentation nationale. Après ce vote, Sébastien Lecornu va saisir le Conseil constitutionnel sur une partie des dispositions de la loi, a appris France Info de l'entourage du Premier ministre, mardi. Progrès social permettant aux malades de choisir leur fin de vie pour certains, rupture dangereuse avec l'interdit de tuer pour d'autres, cette réforme sociétale majeure a été soutenue par une grande partie des élus d'extrême gauche, de gauche et du centre, tandis que les députés de droite et d'extrême droite ont largement voté contre. 2 mois après l'adoption, cette fois consensuelle, d'une proposition de loi sur le développement des soins palliatifs, le nouveau modèle français de la fin de vie souhaité par le chef de l'État va pouvoir voir le jour. France Info vous présente le parcours d'aide à mourir approuvé par le Parlement.
La procédure de fin de vie, étape par étape. Éloi Scrobb France Info a 5 conditions requises pour demander l'aide à mourir. Pour pouvoir faire valoir le droit à l'aide à mourir, un malade doit remplir les critères suivants, sans exception, être majeur, être français ou vivre sur le sol national de façon stable et régulière, avoir son pronostic vital engagé par une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale, être victime de souffrances physiques insupportables ou réfractaire au traitement, pouvoir manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Le patient doit formuler sa demande en personne auprès d'un médecin en activité. Lors de ce rendez-vous, le professionnel lui explique le déroulement de la procédure et l'informe des autres possibilités de traitement et d'accompagnement. Il doit s'assurer que le patient, s'il le souhaite, puisse avoir accès à des soins palliatifs et à un suivi psychologique ou psychiatrique. Le médecin explicite aussi la possibilité pour le malade de renoncer, à tout moment, à sa demande. À l'issue de cette étape, la personne souhaitant recourir à l'aide à mourir doit formaliser son souhait par écrit ou, à défaut, via un autre mode d'expression adapté à ses capacités. 2. Un dossier examiné par des professionnels volontaires. Une fois la demande confirmée, le médecin doit solliciter diverses informations médicales et mettre en place une procédure collégiale pour l'aider à rendre sa décision. Le groupe ainsi composé doit comporter au moins un deuxième médecin, spécialiste de la pathologie du malade et extérieur à l'équipe qui le suit, ainsi qu'un auxiliaire médical infirmier, kinésithérapeute, ou un aide-soignant. D'autres professionnels peuvent être conviés à la réunion, comme le psychologue du patient, son aide à domicile ou un membre du personnel de son EHPAD. Dans le cas d'une personne sous protection juridique ex-tutelle et curatelle, la personne en charge du malade doit formuler ses observations. À la demande du patient, un proche peut être sollicité. Tout professionnel de santé qui ne souhaite pas prendre en charge une demande d'aide à mourir ou participer à la procédure collégiale peut faire valoir sa clause de conscience. Dans ce cas, il est tenu d'en informer sans délai le patient ou le médecin qui l'a sollicité. Il leur communique alors le nom de professionnel disposé à assumer ce rôle. Pour faciliter cette mise en relation, un registre sera mis à disposition des professionnels, dans lequel pourront se déclarer les soignants prêts à mettre en œuvre le droit à l'aide à mourir. 3. Un délai maximum de 15 jours pour approuver la demande à compter de la confirmation écrite de la demande du patient. Le médecin dispose de 15 jours pour rendre une décision argumentée. En cas de rejet, le malade peut saisir la justice administrative pour tenter d'obtenir une décision favorable ou formuler une nouvelle requête auprès d'un autre professionnel. À l'inverse, en cas de feu vert, seul le tuteur ou curateur peut la contester. Le médecin peut lui-même revenir ultérieurement sur une décision favorable s'il prend connaissance entre-temps d'éléments le conduisant à considérer que les conditions n'étaient pas remplies ou ont cessé de l'être. Après l'approbation le médecin, un délai de réflexion d'au moins 2 jours doit être respecté par le patient avant de confirmer une nouvelle fois son souhait. La demande réitérée, le professionnel prescrit alors la substance létale et convient avec le malade de la manière dont elle sera administrée. S'il souhaite se retirer de la procédure, en accord avec la personne, il choisit le médecin ou l'infirmier qui sera chargé de récupérer le produit, d'être présent le jour J et de permettre la réalisation du dernier geste. 4. Le geste létal effectué par le patient lui-même, sauf exception le patient convient du lieu de mise en œuvre de l'aide à mourir avec le médecin qui l'accompagne. L'acte peut se dérouler à domicile, chez un proche, à l'hôpital ou dans toute autre structure où exercent des professionnels de santé. Toute personne conviée par le demandeur peut y assister. Le malade fixe aussi la date à laquelle il entend mettre fin à ses jours. Ce moment doit intervenir moins de 3 mois après le feu vert du médecin. Dans le cas contraire, une réévaluation du caractère libre et éclairé de sa demande est nécessaire. Le jour de l'acte, le professionnel de santé s'assure de nouveau de la volonté de la personne et veille à ce qu'elle ne subisse aucune pression de son entourage pour se donner la mort ou y renoncer. Si rien ne fait obstacle à la procédure, il prépare la substance létale et se rend aux côtés du malade. Le produit doit être absorbé par la personne elle-même, sauf si elle n'est pas physiquement en mesure de le faire, auquel cas le geste revient au soignant. Jusqu'au dernier moment, le patient garde la possibilité de renoncer et de demander le report ou la fin de la procédure. Après l'administration du produit, le médecin ou l'infirmier peut se mettre en retrait, tout en restant dans la pièce, pour pouvoir intervenir en cas de difficulté.
5. La conformité de la procédure contrôlée après le décès. À chaque étape du parcours, les professionnels de santé impliqués doivent renseigner leurs actes dans un système informatique. Après le décès du patient, le dossier fait l'objet d'une procédure de vérification par une commission de contrôle et d'évaluation. Cette future instance, indépendante, sera composée de médecins, de juristes, de représentants des usagers du système de santé et d'experts en sciences humaines et sociales. Si un quelconque manquement est identifié, la commission sera chargée de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins ou des infirmiers. En cas de suspicion de crime ou délit, un signalement devra être adressé à la justice. Chaque année, la commission livrera un rapport de suivi de la pratique de l'aide à mourir au gouvernement et au Parlement. Le document devra notamment contenir des recommandations pour une meilleure application de la loi. Sujet suivant. Fin de vie, la France crée un droit sur l'aide à mourir, France Info. Après un débat qui aura duré 4 ans, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la loi sur la fin de vie. Elle instaure un droit sur l'aide à mourir sous conditions strictes. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. L'aide à mourir est désormais un droit. Après 4 ans de débat et plus de 8000 amendements, la loi vient d'être définitivement adoptée à 291 voix contre 241 à l'Assemblée nationale. Une fierté pour Olivier Falorni, maire Les Démocrates de La Rochelle, qui a porté le texte pendant 12 ans. Vous savez, dans la vie d'un parlementaire, ils sont rares les moments où vous votez pour accorder un droit fondamental nouveau. Sophie Viry, 57 ans, est atteinte de sclérose en plaques. Elle est complètement dépendante. Depuis 5 ans, ses douleurs sont devenues intolérables. Elle veut pouvoir bénéficier de cette loi. On redevient un papillon. On sait qu'on a la liberté de mourir. Je vais vous dire, peut-être même que pendant quelques jours, on ne souffrira plus tellement, on se sentira libre. Tant on se sentira apaisé. Un droit sous condition, être majeur, français ou résident stable, atteint d'une maladie grave et incurable en phase avancée, éprouver des souffrances insupportables, et être apte à exprimer sa volonté jusqu'au bout. Le dispositif exclut donc les personnes dans le coma ou atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les patients concernés devront faire une demande écrite à un médecin qui devra proposer de bénéficier des soins palliatifs. La demande sera examinée par un collège de professionnels. La décision sera notifiée sous 15 jours. Si elle est positive, le malade doit attendre au moins 2 jours pour confirmer sa demande. À une date de son choix, le patient s'auto-administrera la substance létale en présence d'un médecin ou d'un infirmier. Si le patient est incapable physiquement de prendre le produit létal, il peut demander aux professionnels de faire le geste. Médecins et infirmiers pourront exercer une clause de conscience. Les opposants, comme le député LR Philippe Juvin, également chef de service aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou, dénoncent une loi qui ne protège pas les malades, parce que c'est plus rapide, c'est plus facile aussi. On va proposer la mort avant de proposer des soins. Moi je préfère une société qui aide à vivre, plutôt qu'une société qui aide à mourir. Sébastien Lecornu a déjà indiqué qu'il saisira le Conseil constitutionnel afin qu'il apporte des clarifications sur certaines dispositions de la loi. Liste non exhaustive. Sujet suivant. C'est un grand jour pour les Françaises et les Français, se félicite l'auteur de la loi sur l'aide à mourir, Olivier Falorni. L'Assemblée nationale a montré le plus beau visage d'elle-même en prenant à bras le corps cette question de société, selon l'ancien député. Je crois que c'est un grand jour pour les Françaises et les Français, réagit mercredi 15 juillet au soir l'ancien député Olivier Falorni, auteur de la proposition de loi sur l'aide à mourir, après l'adoption définitive du texte par le Parlement. C'est une loi éminemment républicaine, qui enfin arrive à son terme. Enfin, elle arrive à bon port, a déclaré le maire de La Rochelle devant les médias après le vote. L'Assemblée nationale a montré le plus beau visage d'elle-même en prenant à bras le corps cette question de société. Sujet suivant. Ce droit à l'aide à mourir met en péril des gens fragiles, regrette le président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique, France Info. Ce droit à l'aide à mourir met en péril des gens fragiles, regrette le président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique. J'aurais aimé qu'il y ait des mécanismes qui n'en feraient pas un droit qui s'impose aux autres, à la famille, explique Didier Sicard.
publié le 15/07/2026 21h11 temps de lecture, 1 minute. Le président du Conseil consultatif national d'éthique Didier Sicard-Bertrand GUAYAFP. L'adoption définitive de la proposition de loi visant à créer un droit à l'aide à mourir va mettre en péril des gens fragiles, a regretté mercredi 15 juillet au soir sur France Info le président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique CCN Didier Sicard. Cette loi passe à côté de l'essentiel, a estimé Didier Sicard. À partir du moment où on en fait un droit, ce droit met en péril des gens fragiles, des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette loi manque d'une capacité de protection des personnes vulnérables, a-t-il poursuivi. J'aurais aimé que les personnes puissent accéder éventuellement à un suicide assisté, en toute liberté, mais qu'il y ait des mécanismes qui n'en feraient pas un droit qui s'impose aux autres, à la famille. Le Parlement a définitivement adopté mercredi la proposition de loi visant à créer un droit à l'aide à mourir, qui permettrait à certains malades atteints de pathologies graves d'obtenir sous condition l'administration d'un produit létal. Pour entériner cette promesse d'Emmanuel Macron maintes fois retardée, le gouvernement avait donné le dernier mot à l'Assemblée nationale, qui a approuvé le texte par 291 voix contre 241.